Yo les potes, tout le monde, c'est le Gamer, j'espère que vous allez bien. Bon, pour moi, ça va nickel. Aujourd'hui, les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur comment installer OBS Studio. Donc, les gars, c'est ma toute première vidéo tuto. Donc, voilà, donc souvent les tutos seront en rapport avec YouTube, le stream, tout ça, tout ça. Donc, voilà, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le gros pouce bleu, la cloche de notification pour être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus, on se retrouve sur internet juste après l'intro. Ok les gars, on se retrouve sur mon navigateur internet, donc sur barre de recherche on va marquer OBS Studio télécharge, voilà c'est parce que c'est marqué. Les gars, vous aurez le lien directement dans la description, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à taper tout ça, je vous mettrai un lien dans la description. Donc vous allez arriver sur ce site là, donc c'est un site comme ça normalement. Donc là vous allez choisir votre système, donc si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Linux, je sais pas du tout ce que c'est. Donc moi personnellement les gars je suis sur Windows, donc une fois que vous êtes là les gars, vous allez faire télécharger l'installateur. Donc moi personnellement je l'ai déjà téléchargé, donc une fois que vous aurez téléchargé les gars, vous faudra lancer OBS Studio. Ok les gars, donc du coup une fois que vous aurez installé OBS Studio, vous allez arriver sur une page à peu près comme ceci. Donc là vous occupez pas de tout ce qui est multistream, le chat ici, puis le titre ici, ça vous ne l'aurez pas, c'est juste moi qui l'ai rajouté pour lorsque je stream sur YouTube. D'ailleurs ça je vais le désactiver, ça évite que si jamais je clique sur commencer le streaming, ça me lance. Voilà, donc revenons à notre sujet. Donc une fois que les gars, que vous serez sur cette page, il vous faudra déjà installer une capture d'écran. Donc voir c'est une capture d'écran, il faudra juste appuyer sur le petit plus ici et de faire capture d'écran. Voilà, donc là vous ferez OK, et après vous allez devoir juste redimensionner votre page pour la mettre en dimension de votre écran. Voilà. Donc ensuite, du coup les gars, si jamais vous voulez ajouter des sources, par exemple moi les gars, si vous voyez dans ma capture Fortnite, j'ai un donc déjà il y a ma capture d'écran ici. Je vous ferai un tuto plus tard pour ajouter une manette, les compteurs d'abonnés, tout ça. Donc ici les gars, vous allez pouvoir créer un diaporama. Donc je vais vous montrer du coup pour créer le diaporama, c'est tout simple. Vous allez faire également la petite flèche et là vous aurez normalement diaporama. Donc là vous cliquez sur diaporama, vous faites OK et là vous allez fichier image, vous allez cliquer sur le petit plus ici, ajouter des fichiers et là vous allez choisir vos fichiers que vous allez mettre en diaporama pour que ça tourne durant votre enregistrement ou pendant votre stream. Pour ajouter les gars une caméra, donc vous allez faire le petit plus, périphérique de capture vidéo, voilà, donc OK. Donc là normalement ça va vous trouver votre webcam, donc là après vous allez faire OK. Sauf que là on la voit pas, je sais pas pourquoi ça marche pas. Normalement les gars, ça devrait marcher hein. Je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs ça marche pas. Sûrement parce que la caméra n'était pas allumée quand j'ai commencé le shoot, voilà. Donc ça on s'en fout. Si jamais vous voulez faire une capture code de jeu, par exemple moi les gars, quand je serai sur mon stream sur Fortnite, si jamais je vais sur internet, vous ne verrez pas mon navigateur internet. Donc dans ces cas là il faut faire une capture de jeu. Donc voilà, donc OK. Et ici du coup vous avez seulement votre capture de jeu. Et quand vous avez votre capture de jeu, il faudra placer votre capture en haut de la capture d'écran. Car si jamais vous la placez en bas, c'est la capture d'écran qui remportera. Donc ça veut dire que si jamais vous avez sur votre navigateur, vous allez voir le navigateur. Donc pour ça les gars, il faut placer votre capture de jeu. Donc moi je vous conseille les gars de la placer tout en haut. Donc là les gars, je vais pas la rendre visible tout simplement. Ensuite les gars, donc là vous avez, donc là après vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a, hein. Vous pouvez mettre des scènes, vous pouvez faire des captures de fenêtres, des captures d'images, des captures d'enduro, enfin bref. Donc après les gars, je vous laisserai, regardez. Ensuite les gars, dans les paramètres, non je ne veux pas quitter OBS, j'ai fait une utility. Dans les paramètres les gars, ensuite donc là dans les paramètres les gars, c'est quelque chose comme ça. Donc ensuite vous pouvez voir le thème de votre écran. Donc par défaut les gars, c'est comme ceci. C'est comme ceci les gars par défaut. Voilà, donc c'est quelque chose de tout gris, donc moi j'aime pas. Donc c'est pour ça que moi je suis allé mettre le thème rafraîchi, je crois que c'était ça. Non c'est pas ça, mince. C'est lequel? C'est le thème Arki pardon. Donc moi que j'utilise. Voilà, donc c'est un thème comme les autres.
Donc du coup, voilà. Donc là les gars, vous êtes libre de choisir votre thème. Ensuite les gars, dans tout ce qui est sorti, donc là après vous configurez comme vous voulez. Donc ça, le stream les gars, c'est ce que on utilisera plus tard. Voilà. Ensuite les gars, donc voilà. Donc après les gars, vous m'ajoutez un petit peu. Ensuite les gars, on arrive ici, donc ça c'est très pratique, car ça nous permet les gars, je vous montre, de passer par exemple, je ne clique sur rien, de passer sur différentes scènes juste en cliquant sur votre clavier. Donc ça permet les gars, pendant votre stream, si jamais vous n'avez qu'un seul PC, de changer de scène sans devoir retourner sur OBS Studio. Donc c'est extrêmement pratique. Donc pour ça les gars, donc déjà je vous remets sur la scène de mon petit tuto. Donc pour ça les gars, faut aller dans les paramètres, raccourci clavier. Donc là vous allez chercher votre scène. Donc tuto. Voilà. Donc là les gars, pour passer à la scène, vous allez cliquer du coup dessus et définir un raccourci clavier. Par exemple CTRL T pour appliquer. Et donc là du coup les gars, si on fait appliquer, ok. Les gars, donc là je suis sur ma capture Fortnite, et si je fais CTRL T, vous voyez bien que j'arrive sur ma capture de tuto. Hein, si vous voulez en avoir le carnet, regardez, j'appuie sur la touche CTRL et sur la touche T, et vous voyez bien que ça vous change l'écran. Voilà. Donc après les gars, donc là vous êtes libre également de mettre vos raccourcis clavier que vous voulez. Voilà, donc là vous pouvez afficher l'écran, donc tout ça c'est comme ça, les paramètres avancés, c'est également trop rien à changer. Donc voilà les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, lâcher l'abonnement, le like. Puis voilà, donc prochaine vidéo à suivre les gars, ça sera une vidéo sur comment stream avec OBS Studio, car vous êtes nombreux durant mes lives à me le demander. Donc comme ça vous aurez un tuto complet. J'espère que vous aura plu. Tchuss.